Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire avec vous des cartes et avant tout faire des fonds de cartes d'une manière très simple. Donc même si vous n'avez pas énormément de matériel, il y a des moyens de faire des choses qui peuvent être très sympas avec très peu de matériel et en plus du matériel qui n'est pas forcément du matériel de scrap. Alors j'ai décidé de faire des fonds de cartes avec tout simplement des feutres. Ce sont des feutres, tout ce qu'il y a de plus basique, ce sont les restes des feutres de mes enfants qui fonctionnent encore. Donc voilà, j'ai ceux-là aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment des feutres, tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc voilà, j'ai décidé de faire des fonds avec vous de manière très simple. Donc vous avez besoin de feutres, vous avez besoin naturellement de papier et vous aurez besoin également d'un vaporisateur d'eau. Alors, on va voir ça ensemble dès maintenant. Alors, je vais mettre un papier en fond tout simplement parce que je vais utiliser une plaque acrylique, donc ça vous permettra de voir un petit peu plus les couleurs. Le fait d'utiliser une plaque acrylique, ce n'est absolument pas une obligation. Si vous avez une plaque de verre comme ça, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser également des pochettes plastiques, par exemple bon, forcément dans un format un petit peu plus grand, des pochettes comme ça. Vous pouvez également utiliser les pochettes que l'on va mettre dans les classeurs également, donc qui sont en plastique. Vous pouvez utiliser ce genre de choses. Moi, j'utilise cette plaque-là tout simplement parce que donc j'ai découpé des cartes au format 14,5 cm sur 10 cm, pardon, et voilà, elles font grosso modo la grandeur de ma plaque. Donc tout simplement pour ça, j'ai décidé d'utiliser cette plaque-là. Je mets un papier derrière blanc de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux la couleur que je vais apposer parce que sinon c'est pas toujours évident de voir les choses. Alors je vais choisir quelques crayons, quelques couleurs que je veux mettre sur cette carte là. Donc après ça va dépendre également de l'état des feutres, s'ils fonctionnent bien ou pas, puisque comme je vous dis c'est vraiment les restes. Donc on va commencer, c'est comme ça que je termine ces feutres-là et que je sais ceux qui fonctionnent et ceux que je dois mettre à la poubelle. Donc je vais commencer moi par mettre la couleur au centre. Alors après on fait vraiment, c'est vraiment au choix, c'est comme on veut. Donc j'en mets un petit peu partout, voilà. Et donc après je vais jouer avec les différentes couleurs. Après, vous mettez vraiment les choses, la couleur comme vous la voulez, au centre, en élargissant ou après totalement différemment. C'est vraiment au choix. Donc par contre, voilà, j'en mets pas mal hein, parce que ce sont des feutres qui sont déjà un petit peu vieux, qui sont plus forcément, notamment celui-ci, je pense qu'il n'est pas loin d'être en fin de vie. Hein, donc voilà, ça permet de terminer un petit peu le matériel. Vu que j'aime pas jeter, ben voilà, je leur trouve une autre, comment dire, pas utilité. Bon, celui-ci aussi, il arrive un petit peu, à mon avis, en fin de vie. Oui, ben, je suis même pas sûre qu'il arrive à faire ma carte, celui-ci. Donc, celui-ci va rejoindre la poubelle tout de suite après. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fini au niveau de la couleur là, donc on prend tout simplement le vaporisateur d'eau et on vient en mettre partout bien généreusement. Voilà. Et ensuite, on prend une des cartes que l'on a fait. Donc là, un papier. On vient le poser dessus. Voilà. Et ensuite, on appuie bien pour faire adhérer. Donc forcément, on en met un petit peu partout. Prévoyez aussi un chiffon, ça peut être utile. Voilà.
Et voilà pour celui-ci. Donc celui-ci, je vais laisser. Donc après, quand vous avez des fois un petit peu trop d'eau, n'hésitez pas voilà, à mettre un chiffon en dessous pour récupérer un petit peu l'excédent si vous voulez pas avoir une couleur, hop là, qui soit trop marquée à certains endroits. Et donc voilà ce que nous donne celui-ci. Donc là, je vais laisser sécher et on va en faire un autre. Là, bon, les couleurs qui restent sont pas des couleurs, ça fait un petit peu pas terrible, donc je vais l'essuyer. Mais des fois, quand vous avez des restes de couleurs qui peuvent être bien sympathiques, n'hésitez pas à récupérer des chutes de papier que vous avez. Pardon. Et récupérer l'excédent de couleurs pour faire ensuite des découpes. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Donc, alors là, on va essuyer. Bon, voilà, mon papier va peut-être pas y rester éternellement parce que voilà, il va être vite trempé. Et donc, on va continuer avec d'autres couleurs. Alors, et puis d'autres couleurs et d'autres manières également. Donc là, je ne vais pas partir en rond. Je vais tout simplement faire des... Bon, celui-ci aussi, je pense qu'il est en fin de vie. Voilà, ça permet également de faire le ménage dans les feutres. Alors ça peut être une activité aussi à faire à vos enfants. Hein. C'est franchement très très simple. Pour faire des cartes de fin d'année, ça va être le moment. Si vous voulez les mettre un petit peu, hop là, j'allais dire à contribution, pas à contribution, mais les faire participer en règle générale, ils adorent ça. Donc voilà, ça peut être une activité à faire avec eux. Je crois que c'est pas le même, mais il est vraiment très très proche celui-ci. Bah celui-ci, ouais, il fonctionne plus. Et on est en bout de course aussi. Alors, hop. Décidément, ça commence à glisser. Voilà, donc de la même manière, je remets de l'eau bien généreusement. Voilà, je reprends un papier. Et voilà. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc j'essuie un petit peu l'excédent. Et voilà pour celui-ci. Alors là, vous voyez que ça fait un petit peu des taches, ça dépend un peu de la qualité du papier que vous prenez. Là, j'avoue que je ne sais même pas dans quel bloc c'était des feuilles de papier que j'avais. Je prends ça un petit peu au hasard, donc voilà. Par contre, vous voyez, celui qu'on a fait, bon, il n'est pas encore sec, mais il commence à être un petit peu plus sec et il reprend une forme plate, alors que celui-ci, pour l'instant, comme il est bien imbibé d'eau, il est bien gonflé. Mais là, c'est absolument pas du papier aquarelle que j'ai utilisé pour faire ça. Donc voilà, après vous prenez vraiment le type de papier que vous voulez, mais ça peut être bien sympa. Alors là, j'ai un peu des couleurs qui me plaisent, notamment là, pour faire des découpes après de feuillage, ça peut être sympa. Donc je prends bien tout simplement une chute de papier et je viens récupérer l'excédent. Voilà, et comme ça, quand ce sera sec, et ben, ça me permet de faire des découpes
qui sont dans des couleurs qui changent de l'ordinaire. Donc voilà, ça je mets de côté également. Alors j'essuie et on continue. Alors là, comme il manquait un petit peu de couleur à certains endroits, je replace mon papier dessus. Et j'arrive pas à replacer où je veux, voilà. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc encore un autre fond. Alors, je vais mettre sur le côté. Bon, je commence à avoir les doigts bien tachés. Hop. Donc là, vous voyez, toutes les feuilles que j'ai mis sur le côté, une fois qu'elles commencent à sécher, elles reprennent une position beaucoup moins gondolée que là. Alors ça peut paraître moche, ce genre de choses comme ça, mais je peux vous assurer que sur des découpes, quand vous faites des découpes de feuillage ou autre, ça donne des reflets, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, vous avez un petit peu compris le principe. Je vais encore en faire d'autres, je vous montrerai juste après le rendu. Je ne vais pas les faire avec vous puisque bon voilà, c'est sur le même principe. On en a fait 4 ensemble et voilà, toujours de la même manière. Vous posez la couleur comme vous le souhaitez au niveau des feutres. Vous mettez de l'eau, vous mettez votre papier et voilà, ça vous donne des fonds. Donc on ne peut jamais refaire vraiment 2 fois la même chose. Ça donne toujours des fonds qui sont assez aléatoires, mais je trouve que les résultats sont quand même bien sympas et c'est agréable et ça permet également d'utiliser un petit peu le matériel que l'on a. Si on n'a pas du matériel spécifique, là ce sont simplement des feutres pour enfants, des feutres scolaires et donc voilà. Donc je fais d'autres modèles et je vous présente ça après. Alors je vais vous montrer donc les différents rendus. Donc les papiers sont un petit peu, vous voyez, sont pas totalement plats, mais bon, ils sont quand même revenus pas mal à une forme normale. Donc j'en ai fait quelques-uns, je ne sais même plus ceux que l'on a fait ensemble, mais donc voilà, j'ai celui-là. Là, donc à chaque fois on obtient des choses différentes, hein. On ne peut pas obtenir le même rendu de toute façon. Mais voilà, moi je trouve que ça fait des fonds très sympas et puis ça permet d'utiliser aussi le matériel que l'on a. Et voilà, là vraiment pas besoin de grand chose. Et ça fait vraiment des fonds différents les uns des autres. Voilà. Celui-ci. Donc là, j'ai vraiment différents papiers. À aucun moment dans les papiers que j'ai utilisés, il n'y a aucun papier spécifique aquarelle. Ce sont des papiers style un peu Bristol ou du papier du cardstock basique, mais absolument pas de papier aquarelle. Et je vais vous montrer aussi parce que donc voilà, ça c'est les chutes, c'est les papiers que j'ai, l'encre que j'ai récupérée donc sur des morceaux de papier un petit peu différents. Donc là, vous voyez peut-être que ça brille. C'est parce que j'ai utilisé un produit. Je vais vous montrer après puisque je vais l'utiliser d'ailleurs sur des cartes que l'on va faire maintenant puisqu'on va terminer. Donc voilà, au départ celui-ci j'avais utilisé
Ces stylos-là de chez Action, j'avais utilisé le gris, mais je trouve que, alors ils sont très bien, là-dessus il n'y a pas de souci, mais étant donné que je voulais vraiment recouvrir de paillettes de manière assez discrète, je trouvais que celui-ci n'était pas adapté, donc j'ai utilisé autre chose et je vais vous montrer après. Donc voilà, j'ai récupéré les différentes encres et en règle générale, je fais des découpes ou des fois des tamponnages dessus, ça dépend de ce que j'ai envie de faire sur le moment. Mais voilà, je trouve que ça fait des papiers très sympas, avec des couleurs bien très sympas, puisqu'il y a des jeux de couleurs. Et ce sont des couleurs que enfin, disons que des papiers, on va pouvoir utiliser des papiers que tout le monde n'a pas, et je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà. Alors là maintenant, on va faire plusieurs cartes ensemble. Alors ce que je veux faire, je vais mettre un petit peu de brillance dessus. Donc je vais prendre, j'ai déjà utilisé ces trois-là, les trois premières que je vous ai présentées. Je voudrais les utiliser. Et donc, pour mettre de la brillance, comme je vous ai montré, donc sur ce papier-là, donc là, vous voyez, il y a vraiment du côté irisé, pailleté, mais non, c'est pas vraiment pailleté, c'est plutôt irisé parce que c'est tellement fin que voilà, donc de manière bien répartie partout, je vais utiliser ce produit-là. Donc ça, c'est un produit qui en principe est, donc c'est un médium, on va dire, médium iridescent médium. C'est à utiliser en règle générale avec de l'aquarelle, de la peinture aquarelle, et c'est de la marque Winsor & Newton. Il y a un autre nom? Non, il n'y a pas d'autre nom. Donc, produit des effets nacrés. Donc, c'est exactement ce résultat-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un pot comme ça, donc un pot en verre, dans lequel j'ai mis de l'eau. Vraiment pas beaucoup. Et j'ai rajouté donc de la poudre. Enfin, de la poudre. C'est pas de la poudre, c'est en liquide. Mais voilà, j'ai rajouté ça. Et tout simplement, maintenant, je vais venir le passer dessus. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Je mélange un petit peu le tout. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ça va nous permettre d'obtenir ces reflets nacrés, irisés, et surtout répartis de manière bien répartie et pas trop chargée. Alors, donc voilà, je prends avec mon pinceau et tout simplement, je vais venir en mettre partout. Donc, il faudra laisser sécher à nouveau avant de pouvoir utiliser la carte. Mais bon, là, il n'y a pas énormément d'eau. Donc, voilà. Bon, je ne suis pas sûre que pour l'instant, vous voyez parce que c'est mouillé. Mais donc, je vais faire les trois cartes de la même manière. Bon, la première que j'ai faite, j'ai pas trop insisté au niveau des bords parce que de toute façon, je pense que je vais les recouper parce que la couleur sur les bords est pas très jolie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop insisté. Bon, j'espère en avoir assez pour terminer cette carte-là. Ouais, non, je vais devoir en refaire un petit peu. Alors, donc tout simplement, je mets un peu d'eau dedans, voilà. Et ensuite, avec mon pinceau, bien, je vais chercher de la matière là, et je viens la déposer dans mon petit récipient, tout simplement. Donc je mélange bien pour que ça voilà, pas que ça fasse des pâtés. Alors ça, c'est vraiment facultatif hein, pour avoir... voilà, c'est que je voulais moi un fond de carte qui soit brillant, mais si vous n'avez pas, c'est totalement facultatif. Décidément.
Alors, donc on va laisser sécher ça et on va continuer. Alors maintenant, je voudrais faire mes découpes. Donc je vais utiliser ces 3 dies là sur les 3 papiers. Et donc je vais faire la découpe dans un papier noir. Mais pour que ce soit plus facile ensuite pour le coller, puisqu'il y a quand même pas mal de détails, je vais directement faire ma découpe avec du papier, du papier double face derrière. Alors, je prends une feuille comme ça. Donc là, ce sont des feuilles A4 double face. Donc ce sont des feuilles qui viennent de la boutique Alina Craft. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est découper la grandeur du papier que je vais avoir besoin. Tout simplement pour éviter le gaspillage au niveau de la feuille A4 double face. Alors, voilà. Ensuite, donc, je prends mon papier double face. Voilà, je prends mon papier. Et donc maintenant, je viens découper le carré pour récupérer mon papier noir avec le double face dessus. Voilà. Et donc maintenant, alors je vais déjà enlever la partie collante là parce que sinon ça va me gêner. Ça va coller à mes plaques quand je vais faire ma découpe. Et donc maintenant, pour faire ma découpe, donc j'ai le papier double face qui est ici, donc je viens faire ma découpe de ce côté-là. Ah oui, je vous ai pas précisé, mais les 3 dies que je vais utiliser là viennent de la boutique Gobleland. Je vous remettrai d'ailleurs donc les liens dans la barre de description et je vous mettrai également le code promo puisque vous avez donc un code qui m'avait été attribué par cette boutique. Je vous remettrai tout ça en barre de description. Donc, je mets mon papier, je mets mon die. Et je place ça dans la machine. Alors. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever tout ça. Donc on y va délicatement. Mais c'est ce que j'aime avec ce papier, ces feuilles A4 double face. C'est qu'on peut faire des découpes, même des découpes où il y a des détails. Ça se passe très bien. Ce qui n'est pas toujours le cas selon les papiers double face. Alors, on va enlever tous ces petits détails. J'ai fait le tour pour enlever tous les morceaux. Donc maintenant, je vais enlever ma découpe. Voilà, et donc là on obtient une découpe, il n'y aura plus qu'à enlever cette partie-là pour venir la coller sur la carte. Donc je vais faire toutes les autres découpes donc de mes 2 autres dies de la même manière en utilisant ce papier. Enfin en utilisant du papier noir et en utilisant, oh, je vois que j'ai oublié ici, et en utilisant également les feuilles double face. Alors pour ce premier papier, j'ai décidé d'utiliser cette découpe-là. Donc j'ai pris pour ça une base de carte qui fait 10,5 cm sur 15 cm. Et j'ai redécoupé également un papier noir parce que je pense que je vais mettre un papier noir en matage qui fait 10 cm sur 14,5. Donc celle-ci de toute façon, elle doit faire à peu de choses près la même, voilà, elle fait le même format. Donc de toute façon, je vais la recouper étant donné que je voulais enlever de toute façon la partie du haut et la partie du bas que je ne trouvais pas très jolie. Donc je vais recouper ça avant de coller ma découpe. Alors, donc là, ma carte, au final, je l'ai découpée. Elle fait 13,5 cm sur 9,5. Donc, je vais venir la coller sur sur ma carte de matage. Alors, pour ça, je vais la coller avec de la colle. Voilà. Donc, maintenant, eh bien, tout simplement, il n'y a plus qu'à enlever la partie du double face qui reste. Bon, des fois, c'est un petit peu plus difficile à enlever, mais dans l'ensemble, ça s'enlève bien. Et ça colle très bien.
Donc là, j'ai pas l'intention de mettre 50 choses dessus. Et donc maintenant, je vais prendre ma base de carte et je vais venir coller ma carte dessus. Donc on fait toujours attention bien sûr à l'ouverture. Ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé de coller des cartes à l'envers, mais on va éviter que ça se reproduise. Donc voilà, une petite carte très simple. Après, on peut rajouter un message ou pas. Moi, je pense que je vais laisser comme ça parce que là, comme j'ai pas énormément de place autour, j'ai fait une carte petit format. Mais voilà, je vois bien cette carte, moi, pour les fêtes de fin d'année, au besoin à rajouter au dernier moment. Donc voilà pour celle-ci. On va passer aux autres et en attendant, je vais mettre quelque chose dessus pour la maintenir. Alors, maintenant, on va passer donc à cette carte-là. Pour celle-ci, j'ai décidé d'utiliser cette découpe. Et là, je ne vais rien rajouter, mais par contre, je vais redécouper un petit peu. Je ne vais pas mettre de carte de matage pour celle-ci, mais je vais redécouper un petit peu pour enlever cette partie blanche déjà. Alors, j'avais envie de rajouter une petite touche de brillance et tout simplement, je suis allée chercher du masking tape. Alors, par contre, je vais mettre quand même un petit peu de double face parce que, bon, en règle générale, le masking tape, ça ne colle pas beaucoup, même si je vais le rabattre sur l'arrière. Voilà, je préfère quand même rajouter un petit peu de double face avec. Alors là, je le fais à... Oh mince. Hop. Je le fais passer, je le fais aller au ras. Voilà. Et je vais le rabattre de toute façon sur l'envers. Voilà, et donc je vais en mettre un autre de l'autre côté également. Donc voilà, et je vais venir coller ça. Je ne vais pas mettre de carte de matage, je vais laisser ça comme ça maintenant. Donc, non, je vais d'abord coller ça par contre. Donc pareil, j'enlève le double face derrière. C'est quand même vraiment pratique ce genre de choses pour venir coller là. Voilà. Bon, j'ai un petit peu des... J'ai dû mettre un petit peu des paillettes. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir coller ça sur ma carte. Toujours pareil, j'utilise de la colle. Voilà, donc là, pareil, je ne vais pas mettre de message. Je vais laisser ça comme ça. Donc, bien collé. Voilà, on va attendre que ça sèche. Et on va passer à la carte d'après. Donc là, on a nos deux premières cartes. Donc pour celle d'après, donc j'ai choisi donc ce papier-là. Et il me reste cette découpe. Alors par contre, la découpe est un tout petit peu plus large que mon papier. Donc j'en recouperai un autre morceau de toute façon par la suite. Voilà, je vais couper un petit peu ce qui dépasse. Et là, c'est pareil, je pense que je vais utiliser un papier de matage, une carte de matage noire. Donc toujours ma base de carte qui fait 10,5 qui fait donc 10,5 par 15. Et donc je vais couper mon papier. Alors je vais le couper à 10 cm. Voilà, sur 14,5. 14,5. Voilà, là je suis bon, je suis à 14,5. Donc voilà, ça me donne une carte de matage comme ça. Et donc maintenant, je vais recouper ma carte là. Alors de toute façon, ouais, je vais enlever à chaque fois les bords. Donc je vais la découper à peu près à 14 cm sur à peu près 9,5. Donc là, au niveau de la place, c'est bon. Et donc je vais venir coller pour commencer ma découpe. Alors voilà, donc là ce qui va dépasser, eh bien tout simplement je viens le découper.
Ensuite, je viens le mettre sur ma carte de matage avec de la colle. Alors, je vais laisser poser 2 petites secondes. Là, par contre, j'ai quand même suffisamment de place, donc je vais aller chercher un sentiment à mettre dessus. Alors, donc j'ai pris ce tamponnage là, et donc je vais découper tout autour, puisque là, je veux vraiment pas laisser quelque chose de grand autour. Je veux laisser quasiment que le tamponnage. Ouais, ça va aller très bien. Donc, je vais venir coller ma carte sur ma base de carte. Voilà, et donc je vais mettre celui-ci. Alors, je pense que je vais le mettre avec du 3D. Ça va permettre de donner un petit peu de relief et ça change. Et voilà pour cette carte. Bon, là, il faut laisser bien sécher. Mais donc voilà, 3 petites cartes relativement faciles à faire, des fonds ultra faciles à faire, sans avoir besoin de matériel extravagant, simplement des feutres pour enfants. Et vous pouvez obtenir des choses qui, je trouve, sont quand même très sympathiques. Donc voilà pour ces petites cartes. J'espère qu'elles vous ont plu. Elles vous auront peut-être donné des idées également. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!